Il y a des rencontres qui ne se préparent pas complètement. On arrive avec notre histoire, nos questions, nos silences, nos détours. Et parfois, au fil d'une conversation, quelque chose s'ouvre. Bienvenue dans l'Académie, ouvre ses portes. Chaque mercredi, Nicole Scott reçoit un invité pour une rencontre vraie, humaine et vivante. Ici, on ne vient pas jouer un rôle. On vient déposer une parole, partager un parcours, ouvrir une fenêtre sur ce qui nous a transformés, bousculés, relevés ou ramenés vers nous-mêmes. Avec son écoute, sa présence et ses questions qui touchent l'essentiel, Nicole crée un espace où la voix peut prendre sa place. Une voix qui raconte, une voix qui transmet, une voix qui, parfois, rejoint directement le cœur de ceux et celles qui écoutent. Que vous soyez avec nous en direct, en rediffusion, en balado ou en vidéo, prenez ce moment comme une pause, une respiration. Une rencontre avec l'humain derrière l'histoire. L'Académie ouvre ses portes. Et ce soir, une nouvelle voix entre dans la lumière. Bienvenue avec Nicole Scott. Bienvenue. L'Académie ouvre ses portes. C'est la 51e émission que j'anime. Wow! Nous sommes le 29/7/2026. Alors, c'est une journée 28/10/1. Et j'ai pris le temps d'aller, comme habituellement, chercher... Qu'est-ce que ça veut dire? Le 1, c'est commencer des nouvelles choses. Alors, si vous avez commencé des nouvelles choses aujourd'hui, et quand votre date arrive avec un 1, commencer des nouvelles choses. C'est pas la date de naissance, là, c'est la date de la semaine. Les journées les plus marquantes, c'est la journée 1, 4, 5, 8, 9. Et pour signer des contrats, c'est 1, 5, 8, 9. La question est, est-ce que je me fie à la numérologie? Non, pas tout le temps. Ça va m'arriver parce qu'il y a des choses que je vois, il y a des nouvelles choses qui m'arrivent, puis je fais comme « Oups! OK, ça me parle, ça me parle. Oh, ça, pas partout. » Mais je vais vivre avec mon instinct, mon intuition, ce qui est là, mais je vais aussi aller voir qu'est-ce qu'on dit à la numérologie. Je suis très, 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 très adepte, mais pas au-delà de... Ça me fait un plaisir d'être encore avec vous ce soir. Vous faire connaître mon invité ce soir. Le sujet abordé est très pertinent parce que c'est quelque chose qui, depuis moi que j'ai commencé l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui, ce qui veut dire, c'était Passage à l'éveil, les Sages pas vers l'éveil, maintenant c'est l'Académie Nicole Scott. Les taxes. Puis, je suis très heureuse parce que on a quelqu'un qui connaît ça, OK, assez élevé, c'est qu'elle va nous entretenir là-dessus. Mais avant, je vais prendre des nouvelles du monsieur qui est à la régie, qui s'appelle Monsieur Mario, et non Monsieur Marchand, mais Mario. Comment vas-tu? Ah, écoute, rock and roll, Nicole Scott, rock and roll. Vous savez, Mario a décidé qu'il était dans un mois de juillet intensément en feu. Donc, il faisait chaud. Donc, j'en ai profité pour continuer à avoir plus chaud et à m'impliquer dans des détails qui étaient importants pour moi aussi en même temps. Et là, on a eu le déménagement. Mais en même temps, vous savez qu'il y a une édition du magazine. C'est drôle, Nicole, hein, parce qu'on produisait le magazine pour le mois de juillet en plein déménagement, avant le déménagement, juste avant. Puis je me disais, mon Dieu Seigneur, comment est-ce qu'on va faire? Puis là, il a sorti, puis je me disais, bon, à où ça va être facile, hein? On va être installé, blabla. Ah, c'est celui qui est le plus, en tout cas, le plus juste actuellement, je dirais, des 6 derniers mois. Mais il est beau, hein, Nicole? C'est juste parce que je l'ai fait languir. Je l'ai fait comme mon calice. Non. Mais c'est aussi l'idée aussi qu'il y avait la fatigue et tout ça là, pour toi dans cette histoire-là. Écoute, merci Nicole, merci beaucoup de ta présence aussi parce que des fois, bon, vous savez pas vous autres, là, mais c'est quelques petites secondes, quelques petites minutes par ici, un matin, un après-midi et une fois de temps en temps, c'est un message. Oh, t'as-tu pensé à ça? Moi, je dis non. Puis là, moi, j'y reviens. Hey, je sais pas ce que j'ai fait avec ça. Tu peux-tu me le renvoyer, s'il te plaît?
Oui, puis tu sais, moi, Joanne, une femme que je connais très bien, elle me dit un jour, elle dit, des fois, on reçoit un courriel, des fois, on reçoit, tu sais, un message sur Facebook, puis ça dit plein d'affaires, plein de choses, puis on voit un cœur. Puis elle disait, est-ce que tu as pris le temps d'écouter, de lire, de vraiment entendre ce qu'ils se disent et tout ça? Et ça, j'essaie de m'expliquer, de m'appliquer, non m'expliquer, mais de m'appliquer. Puis Mario m'a envoyé une demande hier, puis j'ai envoyé autre chose. C'est vrai. Ben, Ben, bon, on peut justifier, Nicole. Ça se ressemblait vite, vite. oui, mais tu sais, Raymond m'a dit ce matin, en lui écrivant, il me dit bonjour Nicole, la vie va vite, 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 vite. Oui, la vie va vite. On est à l'aube de sortir le magazine La vie Wow. du mois d'août. Oui. Pour ceux qui posent des questions, si vous ne le recevez pas, vous ne le voyez pas, écrivez-moi en privé. Je vais vous le partager. Ça va me faire plaisir. On le partage ce que l'on pense partout, mais en même temps, si tu ne le reçois pas, écris-moi. Parce que je vais te demander, as-tu ouvert ceux qui l'ont reçu? L'as-tu ouvert? As-tu lu un article? Parce qu'il y en a plusieurs. As-tu vu les pubs qu'il y a là-dedans? Les messages, les images que Mario fait? Ne serait-ce que ça faire le tour. OK? Il faut vraiment ouvrir chaque page parce que des images extraordinaires. C'est des magnifiques histoires qui sont racontées pour vous Oh. et écrites par vous. Et c'est ça qui est le fun. En août, on a du nouveau, on a des gens nouveaux qui ont accepté de partager certaines de leurs histoires et tout ça. C'est à lire, c'est à contempler. Je vais le dire comme ça. Et C'est à Nicole, contempler. c'est ce que j'ai remarqué? On a de plus en plus que ce soit des rédacteurs de contenu qu'on appelle rédacteurs de contenu, rédacteurs de contenu entrepreneurs, qui ont la fibre, qui ont pogné comme le goût d'écrire. Et Oui. ils en parlent. J'ai vu un post passer d'une dame qui dit, ben, Sophie qui a écrit, qui a dit, écoute, j'écris dans un endroit et ça me donne le goût maintenant de faire différemment, tu sais, d'écrire différemment. Ça, c'est cool. On a Wakitan ce mois-ci, Nicole, qui écrit un article avec une suite, comme on fait un peu avec une série, tout simplement, à suivre à chaque mois. Donc, ça crée un lectorat qui développe des saines habitudes de venir regarder le magazine. Oui, puis en plus, tu vois, ce matin, j'étais dans un déjeuner avec des femmes, puis, un groupe de personnes, puis je parlais du magazine et tout ça. Puis il y en a une qui me disait, oui, mais qu'est-ce que tu veux que je raconte? Ben là, La vie. tu sais, je vais marcher, j'ai été marcher cette semaine, OK, je vais marcher, j'essaie de marcher mes 2 kilomètres et plus tous les jours. Puis hier, je suis allée marcher, puis je suis allée marcher par là. OK, par là, puis il y a une religieuse qui était là, une missionnaire. Et je lui demande qu'est-ce qu'elle avait fait dans la vie, est-ce qu'elle était dans ce centre-là, elle dit qu'elle a été au Brésil. Je le regarde, puis j'ai dit, puis moi, tout de suite, dans sa place, je me dis, que ça serait le fun si on pouvait la recevoir pour qu'elle puisse nous écrire des choses et tout ça. Son histoire du Brésil, parce que ça fait 30 ans, 40 ans qu'elle est allée au Brésil, là. Oui. Aujourd'hui, avant, les femmes étaient gorochées, puis aujourd'hui, ils prennent leur place, hein. Et tranquillement, ça s'est fait doucement, ça s'est fait avec amour, avec un grand respect, mais ça s'est fait. Et j'ai demandé, j'ai dit, est-ce que ça serait intéressant que vous pourriez écrire? Elle m'a dit, écrire quoi? Ben, ce que vous avez fait là-bas? Non, non, elle dit, moi, j'ai rien à dire, j'ai fait ma job. J'ai fait ce qui me passionnait. T'as-tu pensé, Mario, elle a passé 30, 40 ans là-bas, puis qu'aujourd'hui, elle me dit qu'elle n'a rien à raconter. Wow. Ben voyons. Et moi, je me réfère souvent, souvent, souvent à ce que la belle Madame Bertrand dit ou disait dans le temps de la COVID. Racontez, ne serait-ce que pour vous, écrivez, racontez.
c'est wow, là. Fait que moi, je vous donne un défi d'écrire une page. Envoyez-moi-la. Je vais la lire, je vais prendre le temps de la lire. Si on s'y Ah, mettait à tous raconter notre histoire, c'est pas besoin d'être 15 pages, mais juste à raconter une anecdote, ça serait extraordinaire de le sortir. J'ai comme senti que tu voulais dire quelque chose, Mario, c'est parce que je te vois pas. écoute, juste pour te faire plaisir, regarde, Nicolas Scott, je vais apparaître que tu te sentes moi tout seul quand que je suis présent au début d'émission. Ok, je te vois. Je suis présentable actuellement, donc c'est bien. Des fois, je suis pas présentable, je suis pas sortable, mais bon, ça, on en reparlera. Euh, Tu parlais de texte tantôt. Je ne sais pas si à quel point. Il faudrait peut-être qu'à un moment donné, on s'assoie et qu'on discute comme une genre de table ouverte, Nicole, parce que euh, je pense qu'on ne peut pas tout le temps imaginer comment est-ce qu'on peut œuvrer quand on est avec le magazine La Vie. Comment est-ce que dans le décor, comment ça se fait? Des fois, Nicole, on a des échanges, on parle d'un article, d'un rédacteur de contenu, d'un texte, et ça part sur une lignée ou une couleur, et le résultat qui va arriver au bout de la ligne va être celui que l'énergie ou le texte a pris. Tu sais, là, on laisse aller vraiment l'énergie de chaque rédacteur de contenu, qu'il y en a, que ce soit professionnel ou pas. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose qui est important pour nous. Et Nicole, le contact humain. Oui, on utilise l'IA. Et ça, c'était clair depuis le début. Et maintenant, ben, on a mentionné souvent, c'est que la place de l'humain a une importance primordiale dans les racines du magazine et aussi dans tout ce qui se place dans le magazine. Et ça, on le sent dans tous les textes. Ouais, mais Mario, moi, j'ai rien contre IA quand c'est bien utilisé. Ben, Quand c'est bien c'est important. utilisé, ça aide, quand c'est bien utilisé, tu sais, on dit utiliser à bon escient, c'est de vraiment, mais faut pas que ça prenne toute la place de ce Tu sais, qu'on est. il y en a qui ont utilisé la hache, couper du bois, puis il y en a qui l'ont utilisé pour les lancer à leurs ennemis. Bon. Oui, Même mais chose. tu vois, Ça hein, dépend tu vois, tu dis ça, mais on parle de ça, OK? Tu dis ça. Moi, ce que je déteste le plus, c'est que quand je vois de la violence Oui, créée par l'IA, ça me met en rogne, là, tu même pas idée. Pourquoi c'est faire que tu vas me présenter quelque chose? On a un outil extraordinaire, mais tu vas me présenter une violence. Wow, c'est super. moi, Mais ça, éventuellement, je me prépare on l'article pour être continuera. dans le Ah magazine. ben oui, c'est important de l'amener quand même comme Ouais, information, puis de mentionner aux gens, tu sais, aussi à quelque part, ben, change aussi, nourrit pas le système, puis participe à une amélioration. Ça veut dire, toi, ben va mettre peut-être de quoi qui sème au lieu de quelque chose qui se bat puis qui se fait de la violence. Je pense qu'on va commencer exact. à générer des petites vidéos de 15-20 secondes qui amènent le contraire de ce qu'on peut voir. Oui, ça serait une bonne idée, ça. Écoute, moi, on va passer à la pause musicale, puis je vais vous présenter mon invité. On va s'amuser parce que on va parler des taxes. Hey, ben merci beaucoup, merci Nicole, merci aux amis auditeurs, auditrices qui sont en ondes actuellement. Je t'invite à laisser des commentaires dans le chat. Tout dépend de quelle page que tu es. Je t'invite à laisser ton prénom aussi, parce que nous ici dans le système, on voit marquer des fois juste YouTube ou Facebook. On voit pas le nom de où c'est marqué user, tu sais. Fait que là, si tu marques ton prénom avec ton premier message, on va savoir que c'est toi. Donc, ça va nous permettre d'intervenir plus facilement avec Nicole et l'invité. T'es en direct, ben tu peux partager là actuellement l'émission. Et t'es pas en direct, ben sais-tu quoi? Ce qui est beau là-dedans, c'est que tu peux le partager aussi pour inviter des gens qui sont entrepreneurs actuellement à écouter les émissions où est-ce que Rose Monique est présente. C'est important ce qu'elle amène comme sujet. Et je t'invite aussi à la découvrir à chaque mois dans le magazine La Vie, parce qu'elle a des textes des fois, là, et je les place, puis j'ai quasiment j'en shake. Là. Oh non, je fais pas ça de même, moi. Hey, salut belle gang, à tout tantôt.
Être entrepreneur, c'est merveilleux, jusqu'au jour où quelqu'un prononce le mot taxe. J'ai ouvert mon entreprise. J'ai ouvert mon entreprise avec du feu dans les yeux. 3 clients, 1000 projets, je me sentais merveilleux. J'ai vu l'argent dans mon compte, j'ai commencé à fêter, sans penser qu'une partie devait rester de côté. J'ai payé le restaurant, 2 outils puis du café, une bannière magnifique et un nouveau canapé. Puis quelqu'un m'a demandé d'un petit ton innocent à garder les taxes sur tout ce bel argent. Tes PS, tes vécus, les reçus dans le tiroir, des chiffres qui viennent doucement et mes soirs. J'avais peur de mes factures et de mes additions, même ma calculatrice parlait de démission. Patouche, c'est pour les taxes, même si ton compte bancaire te fait des grimaces. Patouche, respire un bon coup avec la bonne information, ça devient moins flou. On classe les papiers, on regarde la situation, on remplace la panique par de l'organisation. Ce soir, l'académie ouvre ses portes avec Nicole. Rose Monique vient remettre les chiffres dans leur rôle. J'ai des reçus dans la voiture, dans mes poches, dans mon lit, un papier tellement effacé qu'on dirait de la poésie. J'ai une facture sans numéro, un achat mystérieux et une boîte de documents que j'appelle Aide-moi mon Dieu. Quand arrive la fin du mois, je deviens très discipliné. Je promets que dès demain, tout sera bien classé. Mais avant de déclarer la faillite émotionnelle, mieux vaut poser ces questions à une professionnelle. Impôts, dépenses et montants admissibles, quand on ne connaît pas ça, tout semble impossible. Mais les chiffres ne mordent pas, même quand ils sont nombreux. Et comprendre ses finances, ça fait dormir beaucoup mieux. Patouche, c'est pour les taxes, même si ton compte bancaire te fait des grimaces. Patouche, respire un bon coup avec la bonne information, ça devient moins flou. On classe les papiers, on regarde la situation, on remplace la panique par de l'organisation. Ce soir, l'académie ouvre ses portes avec Nicole. Rose Monique vient remettre les chiffres dans leur rôle. Être en affaires, ce n'est pas tout savoir, c'est poser ses questions avant le désespoir. Un reçu bien classé, c'est déjà une victoire, et des taxes mises de côté, beaucoup moins d'histoire. Patouche, c'est pour les taxes, mets ça de côté avant que tout se ramasse. On classe les papiers, on comprend la situation, on remplace enfin la peur par de l'information. Ce soir, l'académie ouvre ses portes avec Nicole. Rose Monique vient remettre les chiffres dans leur rôle. Cet argent dans ton compte, non. Patouche, c'est pour les taxes. Je vous présente Rose Monique Carrière. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup d'estime, elle a une connaissance pour tout ce qui est rapport avec l'entreprise. Puis Mario, faudrait l'attacher. Moi, j'ai ri parce que il me l'a envoyé, avant. J'écoutais ça, puis je me dis, hey, attachez-les quelqu'un. Non, mais j'ai adoré, là, j'ai demandé, hey, je peux-tu l'avoir? J'ai adoré. Ça me rappelait certains bouts de conversation que j'ai souvent avec mes clients, disons. Tu sais, c'est wow, tu sais, là, c'est comme... Alors, je vous présente Rose Monique Carrière. Rose Monique, j'aimerais, parce qu'on a une série de questions que tu m'as envoyées, puis que on va être sûr qu'on comprenne bien, puis on va expliquer aussi ce que moi j'ai vécu, ce que toi tu vois et tout ça. Et moi, je veux savoir avant, c'est qui elle? Je suis qui? Alors, je suis Rose Monique, maman avant tout. Et
Écoute, je suis multipotentielle. Demande-moi ce que tu veux, je vais l'être. C'est un peu ça, là. Je suis très. J'ai un bon TDAH qui explique que je suis un peu hyperactive sur les réponses dans mes études aussi. Des fois, oui, je suis encore aux études. Dans le fond, je suis aux études pour obtenir mon titre comptable, également mon titre de planificatrice financière et de fiscaliste. Je fais tout ça en même temps, d'où le TDAH. OK. C'est combien d'enfants? 5. C'est là comme... C'est ça. On me demande si je dors. Oui, je dors. Il y a des fois où quand on a pas une situation, mais un état d'être comme ça, les gens ne comprennent pas. Parce que moi aussi, j'ai ça. Moi, je suis comme un peu la même chose que toi. Et les gens ne comprennent pas. Mais ça fait partie de... c'est comme ça que je me gère. J'ai pas de médication, puis c'est comme ça que j'épuise mon cerveau, on va dire ça comme ça, là. Puis, mais en même temps, mais que j'ai fini, c'est sûr que je vais me trouver quelque chose d'autre à faire, là. je serais pas capable de rester tranquille. Je me demande qu'est-ce que c'est faire sinon, là. Tu sais, tu vois. Ouais. Spécial, hein? Moi, je veux qu'on aille au vif du sujet, OK? Ouais. Pourquoi les taxes existent-elles? Donc, avant, c'est pourquoi les taxes font autant peur? Honnêtement, je pense qu'il y a vraiment comme beaucoup de mythes autour des taxes. Les gens, ils voient ça comme une punition, ben ils perdent de l'argent. Tu sais, voyons donc, là, je donne tout cet argent-là au gouvernement. Mais en fait, là, c'est tout le contraire, là. Les taxes, c'est pas les taxes qui freinent ton entreprise. C'est la peur que tu en as. La peur que tu as des taxes. Oui, OK. Ça, c'est pas ça qui va t'empêcher. C'est pas les taxes en tant que telles qui t'empêchent de grandir, qui réduit ton chiffre d'affaires, etc. C'est la peur que tu en as. C'est la limite que tu te mets pour ça, là. OK. Avant de parler de gestion, peux-tu nous expliquer rapidement pourquoi les taxes existent? Ça va être... Écoute, on va y aller avec la réponse at large, là. C'est pour les services publics. Hein? C'est avec ça qu'ils payent les routes, les écoles, les hôpitaux, les infrastructures. Est-ce que c'est bien utilisé? On n'est pas là pour gérer le gouvernement en tant que tel, là. Mais c'est ça. Quand l'entrepreneur s'inscrit aux taxes, il ne paye pas juste ses taxes avec sa propre argent. Il est juste comme un intermédiaire entre le client et le gouvernement. Ça, c'est une nuance que les gens ignorent. Ils pensent que c'est nous là, qui va donner ça, là. Mais non, dans le fond, l'entrepreneur va saisir la taxe pour le gouvernement, mais ça passe d'une poche à l'autre. Mais ça, les gens, ils ne comprennent pas ça nécessairement. Non. Ça, c'est marqué ici, à mon avis, ça étouffe les entrepreneurs. Bref, pas spécialiste là-dedans. Moi, je ne vois pas ça comme ça. Je ne sais pas si toi... c'est mal géré, les gens vont le voir comme ça. La chanson, elle a très bien dit, là, parce que, tu sais, si on ne les met pas de côté, là, ça fait mal de sortir cet argent-là, là. Parce qu'en théorie, c'est vraiment... L'argent passe d'une main à l'autre, là. C'est pas un revenu, c'est pas une dépense, c'est pas rien de ça, là. Fait que, mais si les gens, ils prennent l'argent qu'ils ont reçu puis qu'ils la mettent pas de côté, là, puis qu'ils la donnent pas, là, puis qu'ils la dépensent, c'est là que ça fait mal. C'est là qu'ils se sentent étouffés. Parce que là, ils l'ont pas mis de côté, puis il faut que je remette 5 000 $ au gouvernement. Mais ils l'ont mis de côté, ils l'ont pas mis de côté pensant que ça leur appartient. Mais ça ne leur appartient pas. Puis c'est pas... moi, je sais bien que j'ai eu quand même un restaurant. Et quand on m'avait expliqué, puis je parle d'une autre province, OK? C'est pas pareil comme ici. Puis on m'avait expliqué ça aussi. On m'avait dit, ce que tu vas recevoir de taxes, ben, j'ai dit, je suis obligé, parce que je connaissais pas ça. Hein? Tu sais, je te parle il y a quand même quelques années. Ouais. Et on me disait, inscris-toi pour ne pas paniquer si. J'ai dit, OK, parfait. Je me suis inscrit, et on me disait toujours, Nicole, tu vends un café, il y a une taxe.
La taxe, prends-la, mets-la de côté. Tout le temps. Tout le temps, mets-la dans un compte à part, mets-la. Ça ne t'appartient pas. Pourquoi on a de la difficulté à comprendre que ça ne nous appartient pas? Je pourrais pas te dire. Je pourrais pas te dire. On a une tête de cochon. On a été mal éduqués sur les taxes. Tu sais, les vieux de la vieille, là, Les vieux de la vieille. les vieux de la vieille. Non, mais pas vrai. Tu sais, moi, dans ma génération, je rencontre beaucoup plus d'entrepreneurs expérimentés. Puis ça, il y a eu beaucoup de fausses croyances sur les taxes. Tu sais, pas besoin de s'inscrire. C'est correct de mettre ça en argent comptant dans nos poches. Ça, il y en a beaucoup, là. Puis la prochaine question, là, OK, c'est vraiment quelque chose, OK? Parce que Ouais. ça, là, ça m'a dérangé, là. Peut-être que c'est pas normal de payer. Peut-être que c'est pas normal de taxer déjà. Ben, on fait quoi avec le reste? Il n'y a plus de. Tu sais, on est. Puis moi, pour avoir vécu dans une autre province, je calcule que quand je suis revenu ici au Québec, j'étais bien là-bas, là, mais je calcule que je vais continuer à payer mes taxes, je vais continuer dans mon histoire, moi, la médecine, c'est gratuit. Là. Oui, je sais qu'il y a un paquet de choses qu'on pourrait dire, les médecins, le ci, le ça. Mais Ouais. reste pas aller. Quand je suis allée me promener dans les autres pays, c'était pas le fun parce que si tu tombais malade, fallait que tu aies une assurance parce que tu comprends? Fait que Ouais. même eux avaient besoin d'une assurance, tandis qu'ici, ils n'ont pas besoin d'assurance. Là. Non, parce que mon taxe le C'est paye. ça. Et c'est toujours le même sujet. Il y a un chiffre qui revient constamment, c'est 30 000. Ouais. Pourquoi est-il aussi marquant? Parce que c'est la norme, c'est le seuil obligatoire pour s'inscrire aux taxes. Puis c'est là le problème parce que certains entrepreneurs, ils vont en faire leur objectif. Rester en dessous du 30 000 pour ne pas s'inscrire aux taxes. Puis là, ils refusent des contrats, ils retardent des factures, ou bien ils arrêtent juste de vendre pendant une couple de semaines pour ne pas dépasser le 30 000. Parce que, voyons, ils ne s'inscriront pas aux taxes, puis ils ne paieront pas de taxes. Mais, Je peux raconter, parce que tu vois, on dit ici, je parle souvent de l'aspect énergétique en entrepreneuriat. En entrepreneuriat, est-ce qu'il y a un lien avec les taxes? Et c'est réel, parce que je vais raconter l'histoire, puis après, je vais te laisser parce que tu dois Oui. avoir énormément d'histoires à raconter là-dessus. La journée où moi, j'ai commencé à faire dans les salons et tout ça, je fais des salons au Québec et tout ça. Puis à un moment donné, je me suis en allée en région. Et j'ai assisté à un salon et j'étais bien amie avec la madame qui avait fait le salon. Puis elle me dit, elle est venue me voir, puis elle dit, tu vois, Nicole, elle dit, tout ce beau monde-là crève de faim. C'était une expression qu'elle avait. Je dis, comment ça? Ce qu'ils font ici d'abord. Tu sais, là, comme pour moi, c'était. Elle dit, il n'y a personne qui veut s'inscrire aux taxes. Ils ne veulent pas dépasser le 30 000. Ils ne veulent pas prendre le temps d'analyser puis de dire, OK, moi. Puis pourtant, c'est des gens qui étaient en énergie. Là. Puis elle me disait, regarde tout ce bon monde-là. Elle dit, regarde la madame là-bas. Elle dit, elle s'est inscrite aux taxes, ça n'a pas pris de temps. Elle dit, aujourd'hui, elle gagne 70 000 de plus et plus par année. Elle dit, elle a enlevé la limite. Elle a enlevé tout ce qui était restriction de ça. Et moi, j'allais chercher, tu sais, des fois, tu vas demander un soin ou tu vas demander une rencontre avec quelqu'un, tu dis, OK, est-ce que je peux avoir un reçu? Parce que pour moi, je suis enregistré aux taxes. Fait que, puis je suis enregistré, mon entreprise est enregistrée. Ben non! Voyons, Nicole, tu me demandes pas ça? Oui, je te paye. Puis est-ce que je peux te payer en argent ou je peux te payer avec la machine? juste en argent.
juste en argent. Et un monsieur m'a raconté, il dit, Nicole, tu vas check ça, là. Il dit, la machine arrive. On va payer avec la machine. On fait un transfert bancaire? Oui. Mais ce qui m'a appris le monsieur, puis je ne sais pas s'il a raison, tu vas me le dire, c'est qu'éventuellement, avec la machine, tu ne veux pas payer de taxes, tu ne veux pas être déclaré, tu ne veux pas être ci, tu ne veux pas être ça. Il dit à un moment donné, le gouvernement va se rendre compte qu'il y a de l'argent qui rentre, puis que c'est pas là, c'est pas supposé, c'est pas dans les. Tu sais, c'est pas dans. Ça rentre l'argent de même, là, des petits paiements, ici, t'es là, 20$, 40$, 50$ et tout ça. Puis qu'ils vont venir cogner à ta porte, puis ils vont faire. Puis tu vas dire non, 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 ça marche pas. Et puis ça aussi, je veux-tu répondre à ça parce que il y a un moment donné, il y a une cliente qui est venue. Elle me dit je veux pas m'inscrire aux taxes. Je dis pourquoi? Ben, elle dit, je gagne pas encore 30 000. Elle dit, mon comptable m'a dit que c'était correct comme ça. Ouais. Et ça aussi, là. Fait que moi, je te donne la parole là-dessus. Ouais. Pour moi, c'est quelque chose, là. C'est ça. Je suis totalement d'accord avec toi, là. Tu sais, les gens se mettent une limite, puis ils limitent toute leur entreprise au complet là-dedans, là. Tu sais, ils voient pas ça comme une croissance. Ils veulent juste rester petits, puis au lieu de chercher à bâtir quelque chose de plus grand en s'inscrivant aux taxes. Pour répondre à ta question avec la machine, c'est déjà en processus. Si on prend l'exemple, les machines avec les restaurants, les factures avec le code QR en bas, que les restaurateurs sont obligatoires de remettre. Bien, si tu scannes ce petit code QR-là, tu vas voir ta facture directement sur le site du gouvernement. OK. Parce que le gouvernement track, justement, parce que dans les restaurateurs, les bars, etc., il y avait beaucoup d'argent liquide qui se passait. Fait que là, ils ont essayé de contrôler ça un peu plus en obligeant les factures, peu importe la manière que tu payais. Puis en mettant le petit code QR comme qui est en bas, bien, ça vient aider à retracer tout cet argent-là. Fait que oui, éventuellement, ça s'en vient. Puis, ou même encore, quand que tu te fais vérifier, le gouvernement te demande tes relevés bancaires. Pardon. Si tu te fais vérifier puis qu'ils ont un doute raisonnable sur ce qui se passe, j'en ai là, des clients là, qu'il a fallu remettre les relevés bancaires, toutes les factures, tout. Fait que ça, des fois, là, justement, là, dans la chanson, Mario, ça parlait d'une facture effacée qui avait l'air d'un poème. Là. Ta facture effacée, là, elle vaut rien. Elle vaut rien. Puis même quand, mettons, t'en as une qui est pas là, t'as un peu, que t'as scanne pour l'envoyer au gouvernement, si elle n'est pas assez lisible, il la refuse. Il la refuse. Puis, j'en ai vu de toutes les sortes. Là. J'en ai un, il avait fait des rénovations de son logement. Il y avait un immeuble à revenus. Puis, il y avait pas de carte de crédit. Fait que, mettons, moi, j'ai un immeuble à revenus. Nicole, tu es vraiment gentille. Tu me prêtes ta carte de crédit pour que j'aille acheter les matériaux de rénovation. La facture, la fin, quand on est sur une facture, on a la fin du numéro de carte. Oui. Bien, à un moment donné, ils se rendent compte que le numéro de carte, c'est plus la même. Fait que là, ils vérifient. Puis, ils voient aussi que c'est au nom d'une autre personne. Ils ont refusé 10 000 $ de dépenses de rénovation parce que les factures n'étaient pas à son nom et il n'y avait pas l'adresse de l'habitation qui habitait dessus. Il fallait avoir les grosses feuilles carrées, là, genre chez Renault Dépôt, là, les 3 copies. Là. Il faut qu'il y ait l'adresse de l'immeuble. Là, on aurait peut-être eu une chance de passer. Mais sinon, non. Mais tu sais, ça limite ton entreprise. Moi, je vais te dire, là, OK, la journée où que cette dame-là m'a raconté ça, moi, j'étais déjà inscrit aux taxes. Et j'ai aucune limite. Aucune. J'ai aucune limite de revenus. Que je gagne ça ou que je gagne ça, pour moi... Ça ne change rien. Ça ne change rien. Je vais juste prendre ce qui revient aux taxes, je vais l'envoyer tout simplement. Tu sais, c'est de prendre le temps. Mais moi, ce qui me travaille là-dessus, c'est le 30 000, la limite qu'ils se mettent. Oui.
Dans le fond, ce que ton amie t'a dit, elle, c'était pas, elle avait pas 100% tort parce qu'il y a deux écoles de pensée. Il y a l'école de pensée où, effectivement, avant le 30 000, tu n'es pas obligé de t'inscrire. Et puis, il y a l'autre école de pensée où est-ce que on s'inscrit quand on ouvre notre entreprise. Pourquoi? Souvent, ça peut être avantageux quand on est dans notre début d'entreprise parce que souvent, les dépenses dépassent les revenus. Ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir un retour. Le gouvernement va nous donner de l'argent. Quand on y pense vite, si on ne s'inscrit pas avant et qu'on fait pas ces démarches-là, c'est de l'argent qu'on laisse dans les poches du gouvernement. Moi, je préfère les mettre dans mes poches. C'est vrai. Puis, il y a aussi... je m'en allais où avec ça? Ah, j'avais eu un flash. Ah oui, les augmentations. Si moi, je ne m'inscris pas aux taxes puis que je commence à offrir un service à 60 de l'heure, etc., whatever, puis que là, je m'inscris aux taxes parce que j'ai atteint le fameux 30 000. Là, je suis obligée d'augmenter mon prix, de me faire 60 plus taxes. Je dois les remettre. Et là, mes clients qui sont habitués de payer 60$, eux autres, ils voient ça comme une augmentation. Ça n'en est pas vraiment une parce que je prends l'argent, le 8,99 qu'il y a, je le prends puis je le donne au gouvernement. Ça ne va pas dans mes poches. Je n'ai aucune augmentation. Mais là, je vais être pognée en... Mes clients voient ça comme une augmentation où je réduis, moi, mon prix pour mettre 60$ taxes incluses. Fait que je me paye moins pour pouvoir pas entendre chialer les clients. Fait que là aussi, on se met des barrières là, sur notre expansion. Voyons donc. Ce que moi, quand les clients viennent, parce qu'il y en a qui viennent, parce que moi, je prône ça haut et fort, tu veux une entreprise, pour moi, j'en ai rien à cirer de ce que l'autre fait, mais je vais toujours avoir cette suggestion-là. Tu te pars en affaires, enregistre-toi enregistre-toi, puis aussi enregistre-toi aux taxes. Parce que c'est justement l'idée que ça. Et il y a une dame qui l'a fait, ça. Elle a resté 1 an. Ce que tu viens de raconter, elle a resté 1 an sans charger de taxes. Puis à un moment donné, elle a dit, OK, là, je commence à avoir une crainte et tout ça. Puis je pense que Nicole, je vais y aller. Et elle a perdu des clients. Oui. Les Ils ont vu clients ça comme une augmentation. qu'il y avait une augmentation. Mm-hmm. C'est spécial. Même moi, là, je veux dire, ça fait longtemps que je fais de la comptabilité. Je ne le faisais pas at large comme aujourd'hui, mais j'en faisais quand même. Puis, tu sais, j'étais très contribution volontaire. Je veux pas charger, voyons donc, etc. Puis là, ben, je vais juste charger un tout petit peu, mais je ne m'inscrirai pas au taxes. Tu sais, non, écoute, là, fallait tout le temps que je retourne sur le marché du travail. La journée où est-ce que je me suis pitchée dans l'eau, littéralement, là. J'ai tout lâché, j'avais aucun client, j'avais rien, mais je me suis enregistrée au gouvernement, j'ai été chercher mes numéros de représentants, je me suis inscrite aux taxes, puis j'ai parti. On a plongé dans le vide, là. Puis pourtant, aujourd'hui, je gagne très bien ma vie, là. Oui. Parce que je me suis enlevé cette barrière-là. Oui. J'ai fait la même chose. J'ai fait l'idée de ça. Et la dame qui s'occupait de mes choses, dans ce temps-là, elle me disait, écoute personne. Je le regardais, puis c'est une petite madame toute fine et tout ça. Elle dit, écoute personne. Prends le temps, va t'enregistrer aux taxes, puis tu n'auras plus de problème. Tu n'auras plus de problème. Et j'en ai jamais eu. Le seul temps que j'ai eu de la misère, c'est de ne pas savoir qu'il fallait que j'aille comment le payer. Et ça me mettait en rogne. Mais parce que tu viens à un moment donné que c'est encore à apprendre. Tu sais, je veux dire, il me semble que j'étais tannée un petit peu d'apprendre. Mais ça fait rien. J'ai pas fini. Joanne, elle nous dit qu'elle est là. Joanne, j'espère que tu es enregistrée. Bonjour. Si tu n'es pas enregistrée au taxes, Joanne, je vois du genre. Merci, Joanne, du compliment. Mais tu sais, de prendre le temps de voir parce que, et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient me voir pour les taxes, pour l'entreprise et tout ça, comment on fait et tout ça, parce que moi, je les guide vers certaines personnes, et je leur dis toujours, faites ça.
sais, on parle d'énergie, je t'ai parlé du salon. OK? On voit le salon, puis c'est vrai, là. Tu leur dis, tu n'as pas demandé, t'as pas besoin de demander, tu as juste à voir la réaction. Est-ce que tu donnes un reçu? Est-ce que ci? Est-ce que ça? Il y en a qui ne sont même pas enregistrés. Non. Et le type, L'enregistrement en tant que tel, si tu utilises ton nom, par exemple, Nicole Scott, Académie Nicole Scott, en théorie, tu n'es pas obligé d'aller t'enregistrer, c'est-à-dire aller chercher le NEQ. Parce que tu utilises ton prénom et ton nom. Ah. Ça, c'est une loi. Là, on n'embarquera pas dans cette loi-là. Mais exemple, comme moi, c'est RMC comptabilité. Ça ne dit pas explicitement Rose Monique Carrière. Fait que là, je dois m'enregistrer. Si c'était juste l'Académie ouvre ses portes, là, tu dois t'enregistrer parce qu'il n'y a pas de Nicole Scott dedans. Là. Attends un peu, là. Mais ça, tu parles d'une compagnie. Non, enregistré. Au NEQ, enregistré, tu peux être travailleur autonome, tu peux être incorporé, tu peux être en société de collectif, etc. Là. Mais aussitôt que tu vas chercher ton NEQ, le NEQ, il est obligatoire lorsque tu n'utilises pas ton nom et prénom. OK. OK. Là, il va être obligatoire. OK. Mais moi, j'ai été le chercher, là. Oui, tu as été le chercher. Mais on peut aller le chercher quand même. Là. OK. C'est juste qu'il n'est pas obligatoire, dans le sens qu'on le sait qu'Académie Nicole Scott, ben, c'est à Nicole Scott. Là. OK. Versus RMC comptabilité, c'est difficile de dire, c'est-tu vraiment Rose Monique Carrière ou bien c'est rouge, mauve et... OK, mais que tu vois, puis lui, il me disait, le monsieur en question, parce qu'il travaillait dans une grosse compagnie, puis il dit ceux qui ne sont pas enregistrés ou qui ne sont pas comme... Ils pensent que le gouvernement, il ne reviendra jamais, mais ils ont la petite machine, là. Tu sais, Square ou peu importe, on ne fera pas nécessairement de publicité pour eux autres, mais tu vois, dans ce sens. Puis il dit, ça rentre dans le compte. Il dit ça, là, éventuellement, il y a des robots partout. J'ai fait comme, attends un peu. Il dit oui. Il dit, c'est là que les gens ne font pas attention. C'est mieux de s'enregistrer, comme tu dis, travailleur autonome, et d'aller aussi se registrer aux taxes. Parce que si tu ne le fais pas, c'est plate, là. Parce qu'à un moment donné, tu vas te faire cogner ses doigts, et ce ne sera pas la faute du gouvernement. Non, ça va être totalement la tienne. Puis en même temps, tu sais, le fait d'aller s'enregistrer aux taxes, on vient d'enlever une barrière, mais en même temps, si on va s'enregistrer au NEQ, aller chercher notre numéro d'entreprise, il y a beaucoup de personnes, avant de faire affaire avec quelqu'un, vont faire une recherche sur le registraire des entreprises, voir si elle existe vraiment. J'en ai beaucoup. Ben voyons. Ben oui. Avant de faire affaire, est-ce que c'est une vraie entreprise ou c'est un petit clin de petit murmure qui fait ça sur un coin de table? Il y en a qui vont penser comme ça. Qui vont dire, elle n'est pas enregistrée au gouvernement, elle doit faire ça, puis elle se met ça direct dans les poches, puis elle ne le déclare pas. Moins professionnel un peu. OK. Parce que tu vois, Joanne a dit, moi, je suis inscrite. Ben, bravo, Joanne, parce que c'est ça qu'il faut faire. En tout cas, pour moi, j'ai cette ligne de pensée-là. Et on parlait à un moment donné, il y a puis je vais avoir l'article, j'ai fait un article, j'ai hâte que tu la lises dans le magazine. J'ai fait un article, puis la personne m'a appelé, puis elle m'a dit bonjour, je peux-tu avoir un rendez-vous? Aucun problème. Là, je fais la liste, les rendez-vous et tout ça. Et elle me dit si je t'amène l'argent comptant, est-ce que je vais payer des taxes? Ou je vais payer sans taxes? Désolé. Viens pas. Comment viens pas? Non, moi, pas que je veux marcher droite, puis que je suis... Mais pour moi, et tu parlais de limitation, j'en veux pas. Ouais. La ligne. Moi, les gens, il y en a qui m'ont payé en argent comptant, mais ils ont eu leur facture aussi. Hein. Oui. Mais toi, quand on parle, toi, quand tu vois énergétiquement, à part de voir les limites, est-ce que tu vois autre chose dans ça? Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Ben, ce que je veux dire par là, c'est que toi, de ce que tu sais, de ce que tu as, c'est mieux que ce soit pour les limites et tout ça, d'en arriver à enlever les limitations, ce qu'on s'enregistre aux taxes. Oui. Il n'y en a plus de limitations. Non. Tu n'as pas de limite à faire de l'argent. Tu t'en fous que tu aies fait 15 000 ou 70 000 ou 100 000 ou 30 000.
Tu vas payer pareil tes taxes. T'en as plus de barrière, t'en as plus de genre, faut pas que j'atteigne 30 000, fait que là, ben, je vais facturer juste comme l'année prochaine, ou ben, je vais prendre 6 semaines de congé à pas facturer personne, comme ça, je suis sûre de pas arriver en bas de mon 30 000. Et comment on fait pour calculer ça? Le revenu ou les taxes? Parce que là, il faut toujours que tu sois aux aguets. Ouais. Mais tu sais, mettons qu'on prend quelqu'un qui est vraiment à ses affaires puis qui regarde sa comptabilité. J'en ai là des crinqués qui regardent ça toutes les semaines. Ça, c'est trop. Une fois par mois, au moins. Savoir où est-ce que tu en es. Parce que tu veux voir où est-ce que ton entreprise, elle s'en va. Est-ce qu'elle fait de l'argent? Est-ce qu'il y a des choses à changer? Est-ce que ça a fonctionné? Tu sais, exemple, tu te mets à faire plein de publicité. Bien, c'est bien d'avoir quelque chose pour mesurer si le 3 000 $ que tu as mis en publicité a valu la peine versus, tu as-tu fait plus d'argent? Je regarde Oui, mais ça serait important. C'est tout des petites choses comme ça que des fois, ben, faut avoir un comparatif. OK. Fait que, tu sais, j'ai payé ma publicité pour m'attirer plus de clients. Oui, j'ai une dépense, mais est-ce que ça m'a réellement rapporté plus de clients? Est-ce que j'ai réellement fait plus d'argent? Ou pas du tout? Fait que toi, tu dis qu'à tous les mois, en tant qu'entrepreneur, On doit suivre nos chiffres. Il faut suivre les chiffres. Il faut. Sinon, tu ne sais pas où est-ce que ton entreprise est-tu. Non, mais ton entreprise est-tu en perte? T'es-tu doublé ton chiffre d'affaires? C'est sûr que ça fait plusieurs fois, comme plusieurs années, je m'excuse, comme toi, Nicole, qui est en affaires. Bien, c'est le fun de voir, OK, comparativement, en juillet 2025 puis en juillet 2026, mon chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'il y a de l'air? Y est-tu pareil? Y est-tu moins? Y est-tu plus? S'il est moins, qu'est-ce qui est arrivé? Ah, il est arrivé tel événement. OK, ça s'explique. Mais si tu n'as rien changé puis qu'il n'y a rien, pourquoi qu'il est en moins? Fait que là, ça va te ramener à reconstruire aussi ton entreprise, à vérifier, à voir. Parce que le but de ton entreprise, c'est pas de rester au même stade, c'est d'évoluer, d'augmenter ton revenu. OK. Tu veux pas rester tout le temps au même chiffre. C'est comme n'importe qui. Comme un salarié, le salarié, il en veut des augmentations, lui-là. Là. Oui, tant que ça. Mais tu vois, moi, je m'amuse. Fait que pour moi, j'ai jamais regardé ça. Je te le dis, là, tu m'apprends quelque chose, tu m'as probablement déjà mentionné. Mais moi, je m'amuse, fait que j'ai pas ça. Non, mais quelqu'un qui est autrement, Non, OK. mais moi aussi là, je m'amuse là-dedans. Mais j'aime bien aussi comparer ou me fixer un objectif. Bon, OK, cette année, je vais atteindre tant de clients. Je vais doubler mes clients. Je vais arriver à ça. Je me mets pas nécessairement limite à je vais doubler. C'est mon minimum. OK. Est-ce que les taxes représentent vraiment une dépense pour l'entreprise? Non. On nomme depuis tantôt les taxes, ils ne t'appartiennent pas. Tu es juste la marionnette du gouvernement, on va dire ça comme ça. Oh, tu viens de faire plaisir à quelqu'un! Mais, tu sais, j'en ai beaucoup, là. Puis, tu sais, moi, mes clients, c'est beaucoup des clients qui sont... ils n'aiment pas le gouvernement, là. C'est rare il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment le gouvernement, mais la majorité de mes clients, ils n'aiment pas tant le gouvernement. Fait que, je le vois, là. Ils sont comme, oh, on est des marionnettes, on est des ci. Fait que là, je leur vole leur expression. Mais c'est ça, non, c'est pas une dépense. On reçoit l'argent d'une main et on la donne de l'autre main. C'est pas, mais c'est ça. Puis c'est quand on commence, quand on commence à la considérer comme notre argent, que là, les problèmes commencent. Parce que ça met plus de côté. Ça veut dire que quelles sont les erreurs que tu vois le plus souvent en rapport avec les taxes? Dépenser les taxes. C'est la pire. C'est la pire que je vois, là. Puis après ça, ils capotent parce que là, justement, ils doivent leur donner tout cet argent-là. Puis éventuellement, là, je vais faire un Reels là-dessus, là, mais
sais, des fois, on fait comme « Ah, crime, ils sont où tout cet argent-là? Hey, où cet argent-là? » Puis là, flashback dans tes insomnies quand t'as magasiné ou whatever. Là. Souvent, c'est là qu'elle passe, là. Tu sais? Puis, oui, mais c'est ça, le pire de pire, ça va vite, le montant, là, ça, on le voit pas passer. C'est particulier qu'on puisse... Puis ça, je pense que, comme tu disais là, tantôt, c'est le vieux de la vieille, parce que si on serait capable de voir... Je dis pas qu'ils sont tous blancs, je dis pas qu'ils sont tous numéro 1, c'est pas ça que je dis. Les histoires du gouvernement. Mais si on prendrait le temps de réaliser que ces taxes-là sont prises pour, peut-être qu'on serait moins fâchés, puis comprendre que c'est pas à nous. Oui, C'est ça, mais en dans- même temps, comment tu voudrais qu'ils convainquent le monde? Je veux dire, l'état des réseaux de santé, l'état des routes, l'état... Fait que c'est sûr que les gens sont comme, « Ouais, prends-tu vraiment mon argent pour ça parce que je vois aucune amélioration? » Fait que c'est sûr que c'est plus difficile à faire comprendre. Puis tu sais, l'autre erreur qui revient le plus souvent, ben, c'est qu'on attend à la fin de l'année avant de les regarder, nos chiffres. D'où pourquoi que je dis au moins une fois par mois de regarder nos chiffres. On sait où est-ce qu'on s'en va. Parce que sinon, à la fin de l'année, hey, 1 an de taxes au complet à remettre que tu n'as pas mis de côté. Je sais pas si c'est 3 mois. Mais tu sais, imagine, Moi, mets ton montant aux 3 mois, puis que tu n'as pas fait tes déclarations de taxes, tu n'as pas fait rien. Bien, au bout de l'année, tu es à peu près pour combien? Faut que tu le remettes en one shot. Parce que là, tu as du retard. Ouais. Ils prennent des ententes de paiement, mais souvent, les gens, ils vont attendre d'avoir le compte gelé ou d'avoir des avis finaux ou des choses comme ça, d'être coupé à quelque part. Puis c'est souvent là que les gens... Ça, c'est spécial parce que pour moi, c'est ça que j'ai décidé au début. On me l'a demandé une fois par mois, une fois par 3 mois, puis une fois par année. Puis j'ai choisi 3 mois. Pour moi, c'est La norme, c'est 3 mois. Là. Une fois par mois, je trouve que ça revient vraiment trop vite. Là. Puis une fois par année, il faut que tu sois quelqu'un qui est vraiment à ses affaires et qui est vraiment capable de le mettre de côté. Là. Dans tout ça, là, tu suggères quoi, toi? Comment on peut éviter ces situations? Moi, je recommande tout le temps d'avoir un compte à part. Okay. Mets un compte à part réservé juste aux taxes et à ton impôt. Fait qu'à chaque... dans le... je vais faire une petite promotion de livre. Là. Dans le profit d'abord, OK? OK. C'est un merveilleux livre, là, mais 1 fois par mois, 2 fois par mois, tu vas te virer tes sous dans ton compte de taxes, dans ton compte taxes et impôts, ton taxe de développement et ton compte de profit, de réinvestissement, où est-ce que tu te payes, etc. Puis, ça fait moins mal, là, parce que souvent, tu mets-le pas accessible, ce compte-là. Vouez-le pas. Mets-le dans une autre institution s'il faut. Parce que si tu le vois pas, tu l'accumules, tu vires l'argent dedans, puis tu n'es pas porté à le dépenser. Parce que l'être humain en tant que tel voit qu'il y a 5000 $ dans le compte. C'est sûr qu'il va dire « Oh, pas aller m'acheter ça, moi, là. » Parce que je l'ai déjà, cet argent-là. Mais non. Mais c'est pas à toi. Hein. C'est de réaliser que c'est pas à toi. Non, c'est ça. Mais si on le voit pas, souvent, pour les gens comme dans mes conseils, quand j'accompagne quelqu'un, c'est ouvre-toi un compte à part. Puis la question que je vais poser, c'est est-ce que tu es capable de ne pas dépenser ou si tu vois que tu as 10 000 dans un compte, tu vas vouloir le dépenser. Puis là, puis je leur dis, sois franc. Parce que moi, je suis là pour te sauver les fesses. Fait que si tu me dis que tu es pour le dépenser, on va ouvrir dans une autre institution sans frais, là, les e-banques, là. Puis on va virer régulièrement les montants de temps. Cette semaine, tu as fait 5 000 $ de vente, parfait, on va virer X dans ce compte-là. That's it. Mais toi, OK. Mais ce que je vois, OK, de plus, c'est que, comme moi, je peux
si mettons, je ne sais pas, parce qu'il y a Nancy Filion, elle est là, elle dit c'est très intéressant et tout ça. Si mettons, on va prendre exemple sur Nancy, OK? Elle ne sera pas fâchée, là, parce que je la connais. Si je prends Nancy, Nancy, elle dit OK, mais moi, j'ai toute cette difficulté-là et tout ça. Elle m'appelle, je réfère Rose Monique Carrière, puis toi, tu vas être capable de l'aligner, tu vas être capable de tout faire ça. Oh oui, hey, j'ai un client, ma meilleure histoire, j'ai un client incorporé qui devait au-dessus de 1 million en taxes et en impôts. Et peut-être. Quand il m'a appelé, il s'en allait se faire tout saisir ses comptes, etc. Son compte il était gelé, etc. Moi, avec mes numéros de représentant, je lui ai fait signer des procurations. Je peux appeler le gouvernement pour le client. Un coup, j'ai la procuration. Puis, étrangement, le gouvernement est plus sympathique avec le gouvernement est plus sympathique avec moi en tant que comptable que si j'appelle moi en tant que Rose Monique Carrière, en tant que citoyenne. OK? Parce que là, moi, je viens résoudre un problème. Je leur ramène l'argent, là. OK. Fait que là, ils sont comme, ben là, je fais comme, écoute, je viens d'avoir le dossier du client, il m'arrive telle chose, je ne serais pas capable de le sortir avant telle date. Est-ce que je peux avoir une extension? Parce que la majorité du temps, les clients vont m'appeler, comme je le disais tantôt, quand le compte est gelé ou quand ils ont un avis final de saisie. Fait que là, moi, je suis comme, bon, OK, première étape, je vais dire, mettons que le client est gelé. Bien, je vais dire, va chercher ton profil financier, on va envoyer ci, on va envoyer ça, tes 3 relevés, blablabla, puis on envoie ça au gouvernement. En moyenne, 48, 72 heures, ton compte va être dégelé. Ça dépend de quelle journée qu'on est dans la semaine. OK. Tout ça. Puis après ça, bon, OK, là, je les appelle. Bon, c'est quoi qui presse le plus? Ton impôt, ta taxe, c'est quoi tu veux que je te sorte? Parfait, c'est ça que tu veux que je te sorte. Là, j'ai une comptabilité au complète à faire. J'ai une boîte à souliers. Il faut que je démêle. Il faut que je repasse les reçus, tu comprendras. Fait que je vais le faire. Puis, fait que là, ils me disent, OK, parfait, t'as l'extension, on te la donne. Fait que là, je vais traiter, je vais faire le gouvernement. Puis, bref, ce client-là, on a fait, il y avait 5 ans de retard. Là. On a réussi à le faire petit peu par petit peu. Puis là, après ça, un coup que j'ai eu tout terminé, là, il a pu prendre en temps de paiement parce qu'on avait les montants, les vrais montants. Parce que ce qui arrive, oui, il devait 1 million au gouvernement, mais il ne devait pas vraiment 1 million au gouvernement. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le gouvernement, quand tu ne fais pas tes déclarations, il autocotise. C'est-à-dire qu'il fait ta propre déclaration pour toi-même. Donc, il va dire, ah, ben Nicole, toi, là, d'habitude, là, tu payes 400$ de taxes aux 3 mois. Mais parfait, fait que ça veut dire qu'à tous les 3 mois, tu payes 400$. Puis là, ben, vu qu'on les a faites nous-mêmes, ben, on te charge ces frais-là, on te charge ci, puis on te charge ça. Ça monte vite. Puis là, tu rajoutes l'impôt. L'impôt, ils ne vont pas se fier aux documents qu'ils ont reçus. Ça, c'est quand ils vont leur vérifier. Ils vont se fier à ton montant de l'année d'avant. Fait que, mettons, l'année d'avant, tu as fait 56 000. Cette année, tu as fait 36 000. Tu as été malade. Mais eux autres, ils s'en foutent, là. Ils vont prendre ton 56 000 puis ils vont te le charger. Plus impôt, plus intérêt, plus pénalité, blablabla. Fait que c'est ça qui monte vite. Puis là, ils se retrouvent à avoir des soldes dus. Mais moi, quand j'arrive pour faire l'impôt ou pour faire la taxe, bien, des fois, il y en a retiré de l'argent, là. Ils ne la devaient pas. Fait qu'au lieu de payer 1500$ en impôt, il en a retiré 2000. Fait que là, ça venait comme tout changer ces chiffres. Fait qu'un coup qu'on a tout terminé ça, on a le chiffre final, il peut prendre en temps de paiement. Fait que là, on a trouvé des solutions. Puis écoute, on est en juillet, fait qu'en mai de cette année, tout était à zéro, tout était à jour. Il avait encore sa maison, il ne s'était pas divorcé. Parce que c'était tout en jeu, là, ça vient enclencher un stress autant pour la famille aussi, puis la conjointe, etc. Fait que bref, tu sais, il a réussi à tout se rattraper. On a réussi ça en 1 an. Wow. Mais c'est quelque chose, là, quand tu regardes ça, là. Tu sais, moi, j'ai appris à la bonne école, puis j'ai écouté, là, ça fait que j'ai pas de problème comme ça. Mais, tu sais, comme quelqu'un qui se part en affaires ou ça fait longtemps qu'il s'est parti en affaires et tout ça, il y a un ajustement qui n'a pas fait les taxes ou ainsi de suite. Tu sais, je veux dire, et j'ai entendu, je ne sais pas si c'est la formation que j'ai suivie ou quoi que ce soit, mais on peut reculer combien d'années en arrière
pour réclamer une facture? Si je ne me trompe pas, c'est 3 ans. Mais en fait, ça dépend de l'article. Ta petite fourniture de bureau, elle, tu peux réclamer 3 ans, puis même plus que ça. Là. Mais la moyenne, c'est 3 ans. Là. On la joue safe. Là. OK. Puis, Mais il y a quelque mais chose ton que ordinateur que tu as acheté il y a 3 ans, tu ne pourras pas réclamer 100% des taxes dessus. Parce que ton ordinateur, il y a 3 ans, oui, elle valait 1500. Mais tu vas acheter le même modèle, la même affaire. Aujourd'hui, elle ne vaut plus 1500. Fait que là, on est obligé de faire la juste valeur marchande puis regarder qu'est-ce qui est les vraies taxes d'aujourd'hui. OK. Tu sais, quand on regarde, on dit, OK, si on dit on évite les situations, on met tout ça à jour, on paye nos choses, et ainsi de suite. Mais quelqu'un qui dit, moi, je ne m'inscris pas aux taxes, mais il faut qu'il s'achète un bureau, une chaise, une table à massage, et ainsi de suite, il fait quoi avec ça? Il laisse l'argent dans les poches du gouvernement? Mais c'est réel ce que tu dis là, hein? Oui, c'est réel, là. Vraiment. Tu sais, là, OK. Le pourquoi qu'on peut reculer de 3 ans, c'est que le gouvernement, tu sais, il est quand même compréhensif. Oui, j'ai utilisé que le gouvernement était compréhensif. Dans le sens que, ici, là, que des fois, se partir une entreprise, il faut que tu achètes ton stock avant de pouvoir ouvrir. Il faut que tu l'achètes, ta table à massage, avant de pouvoir dire que tu offres des massages, là. Oui, mais ce que je veux dire par là, moi, c'est que si la personne qui ne s'est pas inscrite au... Elle ne s'est pas inscrite, mais les taxes qu'elle a payées sur ses équipements, elle ne peut pas les récupérer. Comment tu veux qu'elle les récupère si elle n'est pas inscrite? Le gouvernement, il ne redonnera pas cet argent-là. Si elle s'inscrit sur le tort, dans les 3 ans suivant ses achats, elle pourrait aller les récupérer. OK. Parce que j'ai entendu autre chose de ce que tu me dis, parce qu'on me disait, oui, mais si elle est travailleur, OK, si elle est travailleur autonome, elle ne peut pas non plus? Est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ce que je veux dire par là, c'est que si elle est travailleur autonome, elle est enregistrée comme travailleur autonome et elle peut mettre ses factures pareil. Oui, elle peut mettre ses factures pareil. En fait, au niveau de l'impôt, probablement que tu parles, dans le fond, au niveau de l'impôt, ce qui va arriver, c'est qu'on a une comptabilité qui est toute taxe incluse. Donc, on va aller, mais on récupérera pas nécessairement de l'argent en tant que tel. Versus que quand on a une comptabilité où est-ce qu'on a nos taxes, nos chiffres qu'on va rentrer pour faire de l'impôt, c'est nos chiffres avant taxe. OK. Parce que nos taxes ont déjà été réclamées, on ne les ira pas les réclamer une deuxième fois au gouvernement. Versus que ceux qui ne sont pas inscrits aux taxes, eux, ils vont mettre la dépense à 100%. Fait que oui, ils peuvent aller chercher, mais est-ce que c'est aussi avantageux que d'aller rechercher les taxes? OK. Ce que tu viens de dire là, c'est vraiment l'avantage d'être inscrit aux taxes pour aller chercher. Parce que surtout au début, peu importe ce que tu fais comme travail, puis on ne parle pas juste spiritualité ou non. Tu sais, on parle vraiment global. Ce que tu dis, c'est les avantages que tu viens de nommer, c'est les avantages d'être inscrit aux taxes où on peut récupérer tout cet argent-là. Non, oui, tu peux même récupérer plus. Là. Tu peux récupérer les taxes que tu payes sur ton logiciel, sur ton essence, sur ton téléphone, sur ton Internet, tes publicités, puis tout ce que tu payes. Là. Tout ce que tu payes qui a une taxe dessus puis qui est pour ton entreprise, tu vas pouvoir aller le récupérer. Okay. Fait que ce qui veut dire que demain matin, quelqu'un qui part en affaires est mieux de faire ça. Puis en plus, comme tu disais au début, il n'y a pas de limite. Non. Si, mettons qu'il y aurait quelque chose. Mettons qu'on dit OK, mais j'ai écouté l'entrevue, puis tout ça, puis ils veulent avoir plus de détails. On appelle Rosemary. Oui. Ah oui, on peut m'appeler. Me contacter, me texter. Ou... Oui, texter, tu sais, je veux dire, tu as un beau site Internet et tout ça. Mais toi, si tu avais un seul message aux entrepreneurs qui ont peur de dépasser 30 000, ça serait quoi? D'arrêter de faire du 30 000 leur objectif. Leur objectif, là, ça devrait être de construire une entreprise qui est rentable,
qui est solide puis qui est capable d'évoluer. Pas de s'arrêter. Tu sais, les taxes, là, c'est pas une punition. Là. OK. Je vais te demander quelque chose, OK? Parce que moi, je déteste, puis je déteste au plus haut point le mot travailleur autonome. Ouais. Moi, je dis à mon monde, nomme-toi comme entrepreneur qui fait fortune, mais nomme-toi comme entrepreneur et non travailleur autonome. Oui, je travaille tout seul à mon bureau, là, OK, mais je suis autonome, oui, mais j'aime pas. C'est quoi tu donnerais à... Comment je pourrais formuler la question? L'histoire travailleur autonome versus l'entrepreneur. Je m'excuse, j'écoutais plus, je lisais le commentaire, j'essayais de lire le commentaire à Mario. OK, je l'ai pas. Mario, il dit, moi, dérange pas de payer 1 million de taxes. 100 000, si tu payes 100 000 de taxes, toi, l'enfant, c'est parce que tu as eu les revenus qu'elle avait. Exactement ce que j'allais dire. Si tu payes 100 000 de taxes, là, c'est parce que tu as eu des revenus qui allaient avec. C'est ça. C'est ça. C'est ça que c'est la même chose avec l'impôt. Hein. Ouais. Si tu payes de l'impôt, c'est parce que tu as fait de l'argent. Oui. Tu sais, mais c'est comme l'histoire des REER. Quand il y a une de mes amies qui travaillait dans une institution financière, puis elle disait, Nicole, je me fais engueuler, là. Il arrive à 60 ans, là, puis là, il veut retirer, puis là, il faut qu'il paye, puis... Oui, mais ces taxes-là, monsieur, ou ces impôts-là, il fallait les payer. Tu as juste mis de l'argent de côté, là, c'était profitable. Oui, le REER, c'est un impôt qui est reporté. Les gens le comprennent mal. En plus, qu'ils ont eu l'économie sur leurs impôts autant où est-ce qu'ils les ont mis. Mais ça, c'est un autre sujet là, qu'on pourrait parler prochainement. Dis-moi, qu'est-ce qui est le mieux, travailleur autonome ou entrepreneur? Je dirais entrepreneur. Pourquoi? Ben, ça fait plus sérieux. Oh, wow. Ah, ça, j'avais jamais vu ça de même. C'est vrai. Ça fait plus sérieux, ça fait plus, je vais dire big shot, là, mais tu sais, c'est... On est tous des travailleurs, on est tous des travailleurs autonomes, mais on est tous des entrepreneurs aussi. On entreprend plein de projets pour construire notre avenir, construire un empire dans notre entreprise. Là. C'est ça qu'on fait, nous autres. Non, mais c'est ça, mais non, mais ça, on a une entreprise. Même si on est travailleur autonome, on a une entreprise. Pourquoi qu'on ne serait pas entrepreneur? Exact. En terminant, parce qu'on va prendre le temps, parce que je veux vraiment qu'on comprenne bien, parce que le message, c'est enlève les limites, enregistre-toi, paye tes taxes, puis charge les taxes, puis rembourse-la, point à la ligne. Oui. Comment aimerais-tu que les gens voient les taxes après avoir écouté cet épisode, cette émission? Comment que j'aimerais qu'ils les voient? J'aimerais ça qu'ils arrêtent de les voir comme une montagne. Parce que les taxes, c'est pas un ennemi. Là. C'est juste une responsabilité qu'on a dans notre entreprise qui vient avec la croissance. Parce que si on paye les taxes, on l'a très bien dit, si on paye les taxes, c'est qu'on a un revenu qui vient avec. Puis honnêtement, là, avoir peur de réussir juste pour éviter de payer des taxes, c'est probablement ça qui vous coûte le plus cher dans votre entreprise. Wow. Ça, j'adore ce bout de phrase-là. Parce que c'est réel, là. Ça, c'est réel. Oui. Je dis, tu laisses de l'argent partout. Tu laisses de l'argent partout. Tu perds de l'argent à ne pas vouloir avoir des taxes à que tu veux. Tu réduis ton revenu. Tu laisses de l'argent dans les poches du gouvernement parce que tu ne vas pas chercher sur tes dépenses. Mais en même temps, c'est être bien accompagné dès le départ. C'est vraiment d'être accompagné. Mais ça, je peux faire un cue là-dessus aussi. Là. Le gouvernement, Revenu Québec, il offre une formation pour les entrepreneurs ou
à propos des taxes. Puis elle est vraiment bien faite, là. Fait que ça, des fois, il y a des personnes qui veulent pas payer les services d'un comptable ou des conseils, etc. C'est correct. Mais allez au moins, au minimum, suivre la formation de Revenu Québec sur les taxes. Elle est vraiment bien formée, elle est bien expliquée, puis elle est gratuite. Quand on s'inscrit, ils nous offrent des webinaires d'accompagnement pour les démarrages d'entreprise. Ils sont vraiment... On s'accroche, là. Mais en même temps, si on a besoin, on peut tout simplement appeler Absolument. Oui, on peut m'appeler quand même. Là. Je ne dis pas ça, genre, non, appelez-moi pas. Non, mais en même temps, c'est être bien aligné. Mm-hmm. Tu sais, de prendre le temps de dire, OK, moi, je m'enregistre, je fais ce qu'on me dit, ce qu'on me suggère, parce qu'on n'est pas là pour dire aux gens quoi faire, on est là pour suggérer, mais en même temps, tu sais, tu as une idée derrière la tête, que ce soit Nancy, Joanne, Mario, moi, ou peu importe, le best, le meilleur là-dedans, OK, c'est d'être inscrit aux taxes, puis dire, OK, je fais mon travail, puis si j'ai de la difficulté, j'appelle Rose-Monique. Ouais. C'est vrai. Oui. Tu sais, parce que, puis puis de pas, parce que moi, la formation que j'avais suivie au Nouveau-Brunswick, ça disait de ne pas hésiter à contacter un comptable. Oui. De ne pas hésiter, surtout au début de tout. Là, non, parce qu'après ça, c'est là, tu sais, si tu pars bien ton entreprise, tu as moins de risques d'arriver comme mon client qui devait 1 million cuc parce que tu as laissé aller les choses. Puis là, après ça, ben, c'est souvent ça qui arrive. La première année, ils sont comme « Oh my God! » Puis là, la deuxième année, ben, il y a la honte, il y a la panique, il y a la gêne, il y a c'est comme « Oh, ben là, puis là, ils n'osent plus. Ils n'en parlent plus. Puis là, ça a marqué tout. » Si tu veux me répondre à ça, parce qu'il y a aussi l'idée que, tu sais, quand on commence, surtout dans le domaine que moi, je suis énergétique et enseignement et tout ça, on garde notre emploi avec un salaire régulier. Oui. On rentre là-dedans. T'en penses quoi? On fait quoi avec ça? On se déclare les taxes pareilles? On peut s'inscrire aux taxes pareilles. En fait, souvent, les gens qui vont faire ça, c'est pas je ne vais pas utiliser un manque de confiance, OK? Mais ils ont besoin d'une sécurité financière X, puis ils veulent tenter le terrain, voir si ça va pogner, etc., parce qu'on ne se le cachera pas. Exemple, dans le monde énergétique, il y a quand même beaucoup de concurrence. Fait que c'est leur sécurité. Mais ils peuvent quand même s'inscrire aux taxes, mais ils vont pouvoir aller chercher les taxes sur ce qui appartient à leur entreprise, puis quand même obtenir la sécurité financière de leur salaire régulier d'employé. Puis en même temps, quand ils rencontrent leur comptable, ben lui, il va dire, OK, tu as gagné ça, puis il y a ça, puis il va tout mettre ça ensemble, dans le fond. Fait qu'il ne faut pas avoir peur. Là. Non. Le comptable, lui, il est là pour dire, OK, tu as une partie salariée, tu as une partie travailleur autonome. Parfait. Il faudrait les réunir pour leur dire que les taxes sont importantes. Oui. Parce que combien, puis c'est ça que je trouvais triste, et une des raisons pourquoi c'est fait que je t'invitais, parce que je me disais, peux-tu juste expliquer que c'est pas un défaut d'être inscrit aux taxes? Non. Combien de personnes m'ont dit à moi, même dans les salons, parce que des fois je vais, je leur explique, je leur dis, as-tu inscrit aux taxes et tout ça. Alors, ce que je suis rendu, je me permets un peu plus qu'avant. C'est là parce que je me dis, Caroline, ah oui, donc, vas-y, fais les choses et tout ça. Puis, mais non, mon comptable me dit, c'est pas besoin. Ouais, mais c'est parce que c'est pas lui qui va être dans tes bottes la journée où ce que c'est que ton client va dire, tu t'es inscrit aux taxes puis tu es obligé de le charger de plus cher. Ouais. C'est là que je trouve que le bas blesse, là. Ça fait peur aux gens parce que puis tu es toujours inquiet aussi. Tu sais, tu enlèves, parce que c'est ça que tu dis depuis le début, ça enlève la peur, l'inquiétude, toute cette histoire. Mais si tu es bien accompagné, en fait, c'est ton comptable qui va... Tu sais, il y a une limite de responsabilité dans le comptable. Là. Exemple, tu sais, oui, moi, j'ai des clients qui vont me contacter, je vais faire leur comptabilité, puis je leur rétablis bien. Moi, le 10 de chaque mois, tu dois m'envoyer tes papiers
du mois précédent. Fait qu'exemple, là, on va arriver au 10 août. Bon, mais il faut qu'ils m'envoient tous leurs papiers du mois de juillet. Oui, je vais envoyer des rappels, mais à un moment donné, je m'enlève la responsabilité de, ben là, c'est à toi de m'envoyer les papiers. Je vais faire ta comptabilité, je vais faire tes déclarations, elles vont tout le temps être faites dans les temps, à condition que tu m'envoies les documents dans les temps. Puis ça crée comme une certaine sécurité aussi de faire comme, OK, c'est beau, moi, j'y envoie les papiers, puis elle s'occupe de tout ça pour moi, là, tu sais. OK. Puis toi, tu suggères aussi, parce que je reviens là-dessus, tu suggères aux gens de s'inscrire dès le départ aux taxes pour justement, puis c'est vrai, là, que tout ce qui est là, puis que tu as payé des taxes parce que tu as acheté plein de choses, tu sais, les rideaux dans ton bureau, tout est là. Oui, puis tu sais, je veux dire, avant que ton entreprise démarre officiellement, c'est-à-dire avant que tu accueilles tes premiers clients ou même quand tu as commencé tes premiers clients, mais que l'argent ne rentre pas en gros chariot par la porte puis par les fenêtres, là, puis tu ne sais plus qu'est-ce en faire, bien, le gouvernement te rembourse ton téléphone, les taxes sur ton téléphone, les taxes sur ton électricité, les taxes sur ton gaz. Ton loyer, tu as un loyer aussi. Le loyer résidentiel, il n'y a pas de taxes, mais le loyer commercial, oui, il y a des taxes. Moi, c'est ça aussi. Mettons que c'est parce que j'ai rencontré quelqu'un ce matin et elle a dit moi, j'ai un local que je loue pour. Oui, lui, là-dessus, normalement, il y a des taxes avec ça aussi. Fait que, au début, tes dépenses vont dépasser tes revenus dans la normalité. Là. Des fois, il y en a qui sont bien chanceux et que ce n'est pas le cas. C'est correct. Mais c'est tout cet argent-là que tu laisses dans les poches du gouvernement. Wow. Ben, je suis contente. Je savais que ça serait utile en quelque part. Merci infiniment, Rose-Monique. C'est vraiment... J'ai eu la bonne idée, puis moi, j'ai hâte que tu lises dans le magazine mon article, parce que c'est ça qu'on vient de parler, tout ça. Puis là, je vais demander à Mario certaines affaires là, quand on va avoir terminé. Ce que je veux dire aux gens aussi, pour la semaine prochaine, je vais être à Saint-Félicien, le 6, 7, 8 à Saint-Félicien, chez Nadia Fortin, qui est, éducatrice spécialisée. La semaine d'après, je prends congé. L'autre fin de semaine, le 18, 19, 20, il me semble que c'est ça. En tout cas, vers le 20, je vais être à Rimouski pour justement continuer à faire les rencontres et tout. Et après, il ne faut pas oublier aussi, il faut penser que le magazine sort le 1er août avec Mario, qui est en train de le finir. Ensuite de ça, est-ce que j'ai d'autres nouveautés? La semaine prochaine, je prends l'antenne seule pour parler que dans le magazine de septembre, il va y avoir une section enfants. Je viens de finir un article de ce que j'ai fait pour une petite fille qui était assise dans une balançoire où on ne pouvait pas lui toucher parce qu'elle faisait des crises. Puis qu'aujourd'hui, puis je raconte toute l'histoire, vous irez lire ça au mois de septembre. On va parler aussi bientôt du massage le cours de massage que je vais offrir. On en a parlé la semaine passée. On va en reparler avec Annie dans pas long, de prendre le temps d'être dans toute cette histoire-là. Mario, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou tu dors? Je crois que vous avez entendu débouler quelque chose actuellement à la maison. J'espère que c'était pas trop bruyant pour vos oreilles. Donc, ajouter, écoutez, non, pas vraiment. Moi, juste que je... Hey, Nicole, c'est rare que j'ai pas grand-chose à dire, mais je vais essayer de faire ça vite. Ça commence bien. Fais ça vite. Mais les amis, l'émission de ce soir, vous êtes pas entrepreneur, c'est pas grave, c'est une belle émission. Mais tu connais quelqu'un qui est entrepreneur, partage-la.
C'est peut-être important. Peut-être qu'il est au courant. Peut-être qu'il est au courant de tout aussi. Mais ça pourrait arriver qu'il ne soit pas au courant de certains petits détails ou qu'il se pose des questions. Et ça peut éclairer parce que vous savez, les entrepreneurs, ils en décollent à tous les jours. Hein? Oui, mais c'est ça, Mario. C'est ça que hey. tu dis, là. C'est que si Ouais. tu as l'idée, Ben oui. écoute l'émission, là. Ben oui, vas-y tout de suite, là, parce que c'est important. C'est important. Moi, je le sais, j'ai fait des trucs. Tu sais, quand je disais tantôt, la musique, là, moi, vous le dire tout de suite, là, il y a un petit peu de moi là-dedans, là, hein, en passant. C'est comme dans la soupe habitée, il y a un petit peu de moi là-dedans. Donc. Mais c'est toujours toi qui fais des chansons. Non, je veux dire que le texte, il me ressemble pas mal plus qu'il peut ressembler à un texte anodin. Hein? Je vais vous le dire tout de suite, là. Mais ce soir, c'est ton record, là. C'est vraiment, là, très... Puis en plus, t'en joué et tout ça. Mario, la semaine prochaine... Merci, Rose-Monique. Hein? Ça fait plaisir. Comment? Merci beaucoup, Rose-Monique, de cette expérience-là qu'elle vient de nous livrer comme ça aux auditeurs, aux auditrices, parce que les gens qui écoutent ça, là, c'est gratuit. Là. Vous recevez une information de qualité. Oui, exact. Donc, ben, c'est pour ça que je viens demander aussi. Tu la connais, moi, elle? Ouais. Ben, on est de qualité. Les autres titres, là, cette gang-là. Là. Je la connais, la petite madame, moi, là Rose-Monique, là, de tout ce savoir, cette qualité-là, cette histoire-là qu'on peut avoir, être bien dirigé et tout. Le 12 à la radio, à l'Académie Ouvre ses portes, on a Raymond Bernard qui nous parle du deuil. On va avoir le 19, Luc Lafontaine. Et le 28, je ne sais pas comment on va faire. Le 26, je ne sais pas comment on va faire ça, mais on va avoir 2 invités. Il va y avoir Luc Lafontaine et Joanne Constantino qui vont venir nous parler d'une conférence et tout ça qu'ils vont faire ensemble. Ça va être cacophonique. OK. C'est ça les bonnes dates, c'est ça, c'est le 20, 21, 22 à Chicoutimi et le 6, 7, 8, puis c'est des consultations que je vais faire. Le 20, 21, 22 à Rimouski. Je ne sais pas pourquoi je me dépêche. Tout beau. Et le 6, 7, c'est toujours dans le mois d'août, c'est à Saint-Félicien. On va aller voir la belle Nadia et le beau Guillaume. Et aussi Dylan. C'est un enfant exceptionnel que j'adore. Fait que je commence à m'ennuyer, puis ça fait 2 mois que je ne les ai pas vus. Alors Mario, Rose-Monique, je vous dis ceci. Parce qu'on... Merci infiniment d'être là. Merci infiniment à ceux qui nous écoutent, qui nous ont écoutés et qui vont nous écouter. Prendre le temps de juste prendre le temps. Merci d'être venu ce soir, d'avoir ouvert un bout d'histoire, une voix, un cœur, une vérité. Quelque chose en nous peut résonner. L'Académie ouvre ses portes et chaque rencontre nous transporte. On repart un peu plus vivant avec de la lumière en dedans. Ce n'est qu'un au revoir, la porte reste ouverte. Mercredi prochain, même lumière, même chaleur, même univers. L'Académie ouvre ses portes et chaque voix devient plus forte. Merci d'avoir été des nôtres. À bientôt pour ouvrir d'autres portes.